c'est Dorothée de Doro Passion Carte. Me revoilà pour un haul de mes derniers jeux arrivés. C'est des jeux arrivés en mars. Il y en a d'autres, je pense que j'ai oublié de vous présenter. Mais comme ils étaient là avant, je vais pas faire marche arrière. Je vais venir maintenant sur les nouveautés qui viennent d'arriver récemment. Alors les deux premiers que je vais montrer, c'est des jeux que vous avez déjà vus, je pense, passer plusieurs fois dernièrement sur différentes chaînes, notamment sur celle d'Hélène Tarot et Potin et de Yéna. Le Love Letter de Rose B. Je commence direct. Alors lui, c'est un tarot sentimental. Alors je suis pas spécialement, comment dire, attirée par les tirages sentimentaux, à part pour les copines parfois. Donc c'est vrai que j'ai pas grand chose en jeu sentimental, enfin, ou relationnel même en général. J'ai juste, comment elle s'appelle, Marlowe, je crois que c'est Marlowe, dans Les Copains d'Iéna, parce que j'aime bien toute la petite série, mais c'est vrai que je m'en sers pas souvent, je vais pas mentir, vu que je fais très peu de tirages sentimentaux. J'avais le Final Rose que j'avais pris en fait pour aller avec un oracle de Crystal Banner que j'ai gardé. Celui-ci, c'est le Price of Love, que j'aime beaucoup. Mais par contre, le Final Rose, alors il était très chouette, hein, vraiment très intelligent, je trouve, différent des autres. Mais comme c'est des tirages que je fais très peu, en fait, je m'en servais pratiquement pas. Donc je m'étais résignée à le faire partir. Hein. Surtout que je savais qu'il y avait celui-là que j'avais pris et que du coup, il y a aussi le Amoria, entre autres, de Yéna qui sort dans les prochains mois, qu'on attend, je pense, à peu près tous avec impatience. Et du coup, je m'étais dit, 3 tarots sentimentaux. Enfin non, il y a le Limérance aussi, du coup, que je vais vous montrer après, qui est peut-être un peu moins que sentimental par rapport à celui-ci, mais qui est quand même basé sur le relationnel aussi. Je me dis que j'en avais pas besoin d'autant parce que c'est des tirages que je fais pas très souvent. Lui, par contre, j'ai craqué parce que j'aime beaucoup ce que fait Rose B. J'ai déjà le 10 Blue Bones depuis l'an passé, bien avant qu'on commence à le voir partout d'ailleurs. Et du coup, quand j'ai vu ce jeu, je me suis dit, il me le faut. Alors, j'ai retiré, il paraît petit, parce qu'en fait, j'ai retiré toutes les cartes un peu tendancieuses, on va dire, parce que j'avais pas envie d'être banni par YouTube. Donc, puis il n'est pas dans l'ordre, hein, comme je m'en suis servi, donc j'espère qu'on voit bien. Vous montrer un peu les cartes, mais comme dit, il commence à passer un peu partout, donc je pense pas que ce soit un scoop. Je suis juste un peu déçue, alors pas sur le jeu en lui-même, parce que je le trouve très beau, hein. Oups, je suis pas centrée, mais plus sur la qualité des cartes. Alors, non, pas la qualité des cartes, parce que c'est la même qualité de carte que le 10 Blue Bones, ça me va, c'est pas la qualité la plus ouf, mais franchement ça tient dans le temps, parce que je l'ai déjà depuis pas mal de temps l'autre. Plus sur le rendu des cartes. Alors je sais pas si ça se verra à la caméra, parce qu'en fait justement je l'avais vu en caméra celui-là. Je pense qu'on verra pas. Hélène l'avait montré, il m'attendait au relais le jeu, donc je l'avais découvert déjà avant hein, dans d'autres reviews. Et je trouvais qu'il était vraiment beau, il est très beau, mais je trouve qu'en vrai, les illustrations, elles sont un peu, je sais pas comment dire, pas nettes, un peu floues. Alors c'est le cas aussi du 10 Blue Bones, donc je pense que c'est peut-être lié à MPC, mais par contre je retrouve pas ça sur le Limérance, qui n'est pas la même créatrice. Alors je sais pas si c'est la façon, elle, de traiter ses fichiers, mais là c'est pareil, ça se voit pas sur la vidéo forcément, mais de près, j'ai l'impression que c'est pas net, quoi, comme si c'était... j'allais dire une mauvaise copine en façon de parler, mais alors c'est pas dérangeant au point que je vais pas m'en servir, hein, je trouve très chouette, mais c'est vrai que j'étais un petit peu déçue. Enfin déçue. Disons que j'avais vu la vidéo d'Hélène justement avant de recevoir mes jeux, et parce que j'avais pas pu les chercher avant, et en fait elle était un peu déçue pour le coup. On en a discuté sur le Limérance justement, sur sa qualité de carte, qui est un linen, qui est effectivement un peu texturé, je vous montrerai après. Mais elle parlait pas du tout par rapport à celui-ci, et ben moi ça m'a fait l'effet inverse, c'est-à-dire que l'autre, je sais pas si c'est... comme dit, on en reparlera quand je le montre juste après, mais l'autre, la qualité des cartes ne me dérange pas du tout, alors que lui, voilà, je regarde dans la vidéo, enfin dans le téléphone, je me dis, oh c'est beau, et là c'est beau aussi, hein, mais je me dis, c'est pas net, quoi, c'est un peu flou, je sais pas. Alors bon, comme dit, ça ne m'empêchera pas d'utiliser, je regrette pas de l'avoir pris pour autant, mais c'est vrai que du coup, j'appréhendais un peu l'autre. Parce que justement, moi j'avais craqué sur lui, ça faisait un moment que je l'avais repéré quand elle montrait un petit peu sur Instagram des images de ce jeu. Et puis comme entre-temps, elle avait fermé son MPC par rapport à des histoires qu'il y a eu, j'ai pas tout suivi.
et que du coup elle l'a remis en vente, j'ai un peu tout de suite sauté dessus, enfin je le voulais. Mais c'est vrai que le Limerence, pour le coup, c'est Hélène, enfin c'est les copines avec qui on a pris qui ont dit tiens, est-ce que celui-là aussi vous intéresse? Je regardais une petite revue rapidement, je dis ouais, il est sympa, allez, quitte à faire. Vu qu'on savait en plus que Channel Days avait mis une vidéo sur YouTube pour dire qu'à partir du 15 mars, elle fermait sa boutique et que du coup, ces jeux ne seront plus trouvables. C'est l'occasion, je le prends, puis on verra bien ce que j'en pense. Et au final, bah justement, l'autre, je le connaissais moins bien, on va dire, dans les illustrations. Enfin, j'avais vu une petite revue vite fait, mais de Channel Days. Mais pour le coup, je suis plus agréablement surprise de l'autre encore que de celui-ci. Même si, comme dit, je l'aime beaucoup et je regrette pas de l'avoir pris. Hein. Mais voilà, là, je trouve que c'est vachement flou, quoi. Ah, flou. Non, pas flou, c'est pas... Même là, c'est comme si c'était pas... Oups là, que j'ai... Ah, mais non, c'est parce que c'est les autres que j'avais retirés et qui sont réapparus. On va fermer. Donc voilà, donc ça c'était Love Letter Tarot de Roseby. Roseby, je ne sais jamais comment on dit. Je vais juste le ranger avec son copain le Kiss Blue Bones parce que du coup ils prennent de la place ceux-là. Je leur trouve d'autres pochons. En attendant, ils sont dedans. Du coup je vais enchaîner avec le Limerence parce que j'arrête pas d'en parler depuis avant. Qui pour le coup lui a été une belle surprise. Alors quand j'avais vu sa vidéo où elle disait que justement ces jeux ne seraient plus en vente à partir du 15, c'était au moment où on commandait celui-là, je me suis dit je vais vite regarder si on n'a pas un autre aussi qui me plaît, parce que sinon ça serait dommage, vu qu'après ils seront plus vendables, mais en fait non. Dans ceux qu'elle proposait en tout cas sur sa boutique, il n'y en a aucun autre qui m'attirait plus que ça. Après j'ai regardé pas mal de ses vidéos et il y en a d'autres qu'elle montrait, qu'elle a créées, que je trouvais très chouettes pour le coup, mais je les ai pas trouvées sur la boutique, donc non, tant pis. Hein. Donc il y a des cartes de mots-clés avec. Il y a une deuxième carte du soleil et 2 cartes des amoureux en plus. Alors lui, il a les tranches, c'est vrai que je pense pas à montrer, mais il a les tranches rouges métallisées, le taux, il est comme ça. Et effectivement, c'est un linen, et quand on regarde de près, on voit qu'il est quand même pas mal texturé, quoi. Il y a des linens plus discrets que ça, on va dire. Mais je sais pas si c'est... Peut-être le rapprocher un petit peu, parce que du coup... Parce que du coup, le jeu est moins grand que l'autre. Je sais pas si c'est le fait que les images sont plus foncées, enfin plus foncées. Ouais, l'autre, il a une essence plus romantique, je trouve. Plus vraiment dans la douceur, dans le pastel, dans le rose, dans les petits anges, dans le... Celui-ci, il est plus... Je sais pas si punchy, c'est le bon mot, mais... Il est différent. Mais j'aime beaucoup. Les deux ont comme point commun d'avoir des images par moments assez d'époque, anciennes, de tableaux ou autres, et des choses très modernes qui viennent complètement contrebalancer avec. Et je trouve ça assez chouette justement de marier différents univers comme ça. Et lui, ouais, j'aime vraiment beaucoup. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais entre les deux, j'ai plus un coup de cœur pour lui, je reconnais. Et on en parlait avec les copines, et je suis pas la seule, c'est vraiment après, chacun, voilà. Chacun a son ressenti, hein, et a des accroches ou pas avec certains jeux. Alors je ne revendrai pas le Love Letter non plus, hein, mais c'est vrai que lui, j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Je le trouve assez, ouais, punchy, fun, il est chouette. Donc c'est pareil, je sais pas si je vais montrer toutes les cartes comme, comme on l'a vu passer chez Hélène dernièrement. Voilà. Mais ouais, vraiment, et, comme ça, il est très très chouette ce jeu. Mais du coup, j'ai pas été vérifier si effectivement elle a fermé sa boutique le 15 comme elle avait dit ou pas. Mais si c'est le cas, voilà, du coup celui-là pour le trouver, ça va être compliqué, je pense. Et ouais, très sympa. Beaucoup plus dans des tons, ouais, plus noir, du rouge, plus le côté, j'allais dire, presque passionnel, alors que l'autre est plus romantique, quoi. Mais il est vraiment très très chouette. Après, je vais vous montrer 1, 2, 3, 4, 5, 6 jeux. Je vous montre 6 jeux aujourd'hui, et sur les 6,
Il y en a que 2 qui sont pas des collages, je crois. Donc j'ai reçu pas mal de collages d'ailleurs. J'ai reçu ce petit keeper, le Sophia Reto Keeper. Découvert sur Etsy il y a des mois de ça. J'aime bien fouiner sur Etsy de temps en temps. Puis je mets des choses en favori et puis je les perds un peu des fois dans les listes, on va dire. Mais voilà, donc les tranches sont neutres, le dos il est comme ça. C'est un petit jeu taille carte. Et donc c'est un keeper. Alors lui, je l'avais repéré comme dit il y a longtemps. Mais j'avais pas franchi le pas parce que le keeper, je trouvais ça chouette. Mais voilà, comme je le disais l'autre fois, c'est un nouveau système encore à apprendre et que j'en ai déjà plein sur le feu, on va dire. Donc c'était pas forcément ma priorité. Sauf que entre temps, notre chère Yéna, elle a sorti le livre sur le keeper, ce qui est beaucoup plus intéressant quand on a un ouvrage pour apprendre. Et surtout qu'elle est quand même très douée pour bien transmettre les choses. Enfin, il y a une façon de dire les choses qui est quand même vachement compréhensible et intéressante pour apprendre. Et donc c'est vrai que du coup je me suis dit, alors quand elle a sorti son livre que j'ai acheté direct, je vous l'ai montré l'autre fois, le petit... alors si j'arrive à l'attraper... Hop, hop, hop. Il est où? Là. J'avais acheté un tout petit keeper basique quoi, sur Amazon à 5 balles quoi. Pour apprendre, je pense que j'apprendrai plutôt avec celui-là qu'avec celui-ci pour le coup, ça sera plus pour le plaisir après. Mais avant tout ça, j'avais déjà un jeu, un keeper, celui de Karine de Colombine et Pierrot, que j'ai acheté l'an passé quand elle l'a sorti et que j'aime beaucoup. Hein. Je l'ai pris parce que je le trouvais très beau. Je l'avais pris en même temps, je crois que son Béline ou je sais plus si c'était avec un des. Enfin, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et du coup, je le trouve très chouette, mais c'est vrai que je m'en suis très peu servi parce que il n'y a pas de mot-clé avec, il n'y a pas d'explication. Alors, je le savais, hein, elle m'avait dit, donc pas de souci. Hein, j'ai pris en connaissance de cause. Je m'étais dit, c'est pas grave, je m'achèterai une fois un livre ou sinon je prendrais un coffret style Alexandre Mustruc, comme ça je peux apprendre en même temps. Mais c'est vrai que j'ai pas pris le temps de le faire. Et du coup, je l'avais laissé un peu de côté, je m'en suis servi 1 ou 2 fois, mais vraiment plus à l'intuition qu'en connaissant la signification des cartes et en complément de tirage, quoi. Et du coup, celui-là, je serais très contente aussi de pouvoir l'utiliser plus. Sauf qu'il a un style très, on va dire, vintage, plus ancien, plus classique, ce que j'adore. Mais c'est vrai que je cherchais un autre keeper, pour le coup plus moderne, oui, plus contemporain, plus fun, peut-être un peu coloré, en fonction des tirages que j'ai envie de faire, du thème que j'ai envie d'aborder, et puis des associations éventuellement que je veux faire avec. Et donc j'avais fouiné partout, et c'était le seul que j'avais trouvé qui était dans ce style-là, qui est vraiment sympa. Et j'ai fini par être décidée parce qu'au même moment où le livre de Yéna est sorti, Hélène a fait... Hélène, n'importe quoi. Je vais trop parler d'Hélène avant, du coup je confonds. Audrey Tarot de l'Ombre allait faire live et elle venait de le recevoir. Donc ça a fini par me décider complètement et je l'ai commandé dans la foulée parce que c'est vrai que sur Etsy ou même sur d'autres sites, parfois on voit juste des photos, on trouve pas forcément de review des jeux. Et du coup, j'avais pas trouvé, je crois, pour celui-là. Et du coup, des fois, c'est compliqué de se faire une idée exactement comment il est. On a peur d'être déçu. Donc, le fait d'avoir vu chez Audrey le jeu un peu plus en détail, ça a fini par me convaincre, quoi. Même si je l'avais repéré il y a déjà un moment, celui-ci. Donc, ça, c'était le je n'arrive pas à retenir son nom. Sophia Reto Keeper. On enchaîne avec un autre oracle, pris lui au Salon des Arcanes, le Flower Medicine Oracle de Cathy Nichols. Alors lui, je le voulais depuis longtemps. Parce que j'avais eu, je vous montre l'intérieur de la boîte quand même parce qu'elle est super belle, je trouve. Peut-être un petit peu, désolé, voilà, un petit peu écarté parce que même, ouais, tout est beau, je trouve. J'avais craqué sur le... Comment il s'appelle? Le Synchronicity Oracle de la même créatrice, l'année dernière. En l'ayant vu, je sais plus où passer. Et j'avais réussi à en choper un chez Nicolas, c'était le dernier qu'il leur restait à l'époque, je crois. Enfin, non, je crois qu'ils en ont montré au live, je crois samedi. Bon, peu importe.
Et c'est un des oracles que j'utilise le plus, que j'aime vraiment beaucoup. Et du coup, je savais qu'elle avait fait un deuxième jeu, le Flower Medicine. Sauf que il était en rupture chez Nicolas. Alors bon, elle le vendait sur sa boutique, mais c'est vrai qu'à chaque fois, je me disais, je le prendrai une fois, puis je le prenais pas. Et c'était il y a une semaine ou deux, il en a remis en ligne, comme j'étais inscrite sur la notification. Et là, j'ai sauté dessus parce que j'aime trop les dessins qu'elle fait, les couleurs qu'elle utilise. Je trouve son art vraiment magnifique. Alors, c'est des fleurs. Alors j'ai quelques jeux maintenant qui commencent, enfin je commence à avoir quelques jeux avec des fleurs, c'est pas forcément ce qui me parle le plus en tant que tel, mais je trouve que les mots-clés sont assez parlants, et je le trouve tellement beau qu'en complément de tirage, je trouve ça magnifique. Donc trop contente de l'avoir eu au Salon des Arcanes, celui-ci. J'avais fait un petit réel rapide pour le montrer. Je le trouve vraiment super beau. Donc il va super bien, bien sûr, avec son copain, le Synchronicity, mais aussi, je trouve, avec un peu tous les jeux de collage. Et même pas que de collage. Hein. Et je pense qu'il ira bien aussi avec mon La Flora Tarot. Je vous ai déjà montré 2 fois, donc je ne vais pas le montrer à chaque vidéo non plus. Mais qui est aussi forcément sur les plantes. Je pense que le combo entre les cartes noires et blanches et celle-ci, ça pourrait être super joli aussi. Alors après, il faut qu'ils se parlent. Hein. Le tout, c'est pas que l'esthétique du combo, mais lui, je le trouve vraiment beau. Je suis trop contente de le retrouver. Alors, c'est pas du tout... c'est pas le même style de cardstock, c'est marrant que le Synchronicity, qui est dans une tote box, qui a un cardstock que j'aime beaucoup, hein, mais qui est pas du tout pareil. Lui, c'est vraiment un mat qui chante, et avec des tranches colorées, bon, dorées, bon, ça, voilà. Je suis un peu moins fan, surtout que ça dure sûrement pas trop bien dans le temps. Mais il est trop contente de le retrouver, quoi. Vraiment très très beau, cet oracle. Alors, je pensais qu'il en avait plus du tout, et du coup il en a remis, je ne sais pas combien, hein. Moi j'ai sauté dessus dès qu'il les a mis, donc après c'était assez vite en rupture, donc je pense qu'il n'en avait pas 25 non plus. Je sais pas combien il en avait, et c'est vrai qu'au live de samedi il en a ressorti un encore, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc peut-être qu'il en a encore dans un tiroir ou l'autre. Mais je sais qu'il disait que il en a reparlé au live quand quelqu'un lui a posé la question, je crois pour le Synchronicity, je ne sais plus, pour celui-là, je ne sais plus. Mais enfin, il disait que ça s'était pas bien passé à l'époque parce qu'il avait eu plein de jeux endommagés et que la créatrice lui avait jamais répondu. Voilà. Je comprends que ça calme, et du coup, il avait dit qu'il en recommanderait pas, quoi. Donc, c'est pour ça que j'étais super contente qu'il en ait remis et que j'ai pu l'avoir. Et lui, ouais, magnifique. Alors, j'ai une petite préférence pour... je dois le soulever pour ranger celui-là, donc je le montre. Pour le Synchronicity. J'ai une petite préférence. Parce que déjà, j'ai depuis plus longtemps, donc je le connais mieux et j'ai beaucoup tiré avec. Et qu'en plus, il a plein de types d'illustrations différentes, alors que lui, c'est vraiment que des plantes. Mais aucun regret, parce que vraiment très très beau pour moi. Et voilà, enfin non, voilà, non. Je continue avec un autre tarot, enfin pas avec un autre, est-ce que j'ai déjà montré les tarots? Oui, au début, j'ai montré 2 tarots. Avec un tarot, le Éphéméral Tarot de Leslie Patterson Marks. C'est un tarot de type collage, hein. Commencez à me connaître, j'allais dire. Trouvé sur Etsy. Donc il y a un petit guidebook qui est quand même... alors qui est petit en taille parce qu'il est à la taille des cartes, mais qui est quand même conséquent au niveau explication. Il y a... Bon là c'est... Ça c'est des arcanes majeures. J'avouerai que j'ai regardé sans regarder. Les mineurs, ouais, il y a quasi une page par carte quand même. Voire un peu plus des fois. Donc il est quand même pas mal. J'aime beaucoup l'esthétique d'ailleurs, que ce soit le guidebook ou la boîte. Je trouve ça assez fun. Elle disait, je crois, sur son truc, qu'elle avait utilisé des restes, parce que comme elle a fait des collages en fait, là que son jeu c'est un collage, elle a utilisé, je pense, des magazines, plein de choses pour découper et tout, et en fait elle a fait ça avec des chutes des images qu'elle a utilisées pour le tarot. Je vais peut-être, alors désolé, aujourd'hui je fais des rapprochements, éloignement, rapprochement, éloignement. Hop là, je suis pas à droite. Voilà. Donc le Éphéméral Tarot. Alors il n'est pas dans l'ordre, hein, désolé, parce que je m'en suis déjà servi, j'ai pas pu résister. Il est arrivé il y a quelques jours. On est quoi? On est lundi, donc je crois fin de semaine dernière. Et je le trouve super chouette. Alors il y a plein de styles, hein, vous voyez, là on a l'impression que c'est un peu du... Bon,
couture, quoi. Enfin, je sais pas comment on peut dire autrement. Il y a plein de illustrations différentes. Il fait un peu vintage aussi, il est assez fun, mais plus vintage dans le sens années 60 ou je sais pas, pas dans le sens ancien Moyen-Âge et compagnie, hein, vraiment. Que ce soit dans le look des personnages, je sais pas si je suis synchronisé. Enfin, centré plutôt, synchronisé. Et ouais, non, il est vraiment super chouette. Je l'aime beaucoup. Alors, j'ai même pas montré, je suis en train de me dire. Donc, les tranches sont neutres et le dos des cartes, il est comme ça. Alors, le dos des cartes, bon. Je le trouve pas ouf. Je le trouve pas rebutant non plus. Hein. Après, c'est très très rare qu'un dos de cartes influence mon choix de jeu. On va dire que je crois que pour l'instant, il n'y a qu'un jeu que j'ai pas acheté à cause d'un dos de cartes. C'est que vraiment, c'est un jeu que je trouvais chouette. Hein, que j'ai hésité pendant des mois à me dire je le prends pas. Et le dos de cartes, mais ça m'a rebuté. C'est la première fois. Alors qu'en soi, le dos de cartes, c'est un détail. Enfin, si, on le voit comment on tire les cartes, mais je veux dire, c'est pas ça qui fait acheter le jeu. Mais lui, c'était un point où je supportais pas ce dos de cartes. C'était comment ça s'appelait, Manga Taro, qui était en vente chez Tevada. Je le trouvais très chouette hein, quand je le voyais passer. Mais ce dos de cartes, j'ai pas compris le choix. Alors, je préfère à la limite un dos de cartes tout noir ou tout bleu ou tout blanc. Rien, mais là, c'était moche. Enfin, à mon goût, pardon. À mon goût, il était pas beau. Et en plus, il allait pas du tout avec le jeu, hein. D'autant plus, quoi. Et bon, hein, les goûts et les couleurs. Si un jour ils le ressortent avec un autre dos, peut-être que je me poserai la question. Mais là, non, c'est déjà... Et je me suis rendu compte que tous les jeux comme ça, où j'hésite très longtemps, c'est pas bon signe. C'est-à-dire que, en général, c'est où j'ai un coup de cœur. Alors, ça veut pas dire que je craque dans la seconde. Hein. Je prends quand même le temps de réfléchir. Est-ce qu'il va me parler? Est-ce que c'est un jeu qui fait pas doublon ou triplement, triplette, je sais pas comment on dit, avec les autres. Mais en tout cas, je sais assez vite, c'est un jeu me plaît, quoi. Et par contre, il y a des fois des jeux comme ça où j'hésite très longtemps. Ça a été le cas pour le storyboard, par exemple. J'ai hésité au moins 6 mois, 8 mois, je sais pas, après qu'il soit passé, notamment dans les vidéos d'Iena. Déjà, le fait que quand Iena montre un jeu et que tout le monde saute dessus, c'est un truc qui est un peu rédhibitoire pour moi. C'est que j'ai pas envie, ça me donne pas envie, quoi. Voilà. Donc souvent, c'est un truc qui fait que je n'achète pas. Mais pour le coup, lui, je le trouvais sympa parce que justement, c'était le premier qui mettait en avant un peu des espèces de bandes dessinées, quoi. Et du coup, j'avais longtemps hésité à le prendre et j'ai fini par me décider en me disant, oh, allez, il est pas très cher en plus, voilà. J'ai trouvé très beau, hein, enfin très sympa, mais vraiment, voilà quoi. Pareil pour le Orchid Valley que j'ai vu passer partout pendant très longtemps, que j'ai très très longtemps hésité, et puis il était pareil en promo sur Tevada, je me suis dit hop allez c'est l'occasion, j'avais revendu d'autres jeux dans le même style, donc je m'étais dit j'ai plus grand chose, j'ai Destiny, c'est de Choupi, mais j'avais plus d'autres jeux dans ce style là quoi, donc je m'étais dit pourquoi pas, et en fait j'ai trouvé super chou, hein. Bonne qualité de carte, j'avais rien à lui reprocher, mais non, voilà, il est reparti. Et donc je me suis rendu compte que les jeux, c'est pas que c'est des jeux qui me plaisent pas ou quoi, mais quand les jeux dès le départ, je me dis ah il est sympa, il est mignon, mais je sais pas. Et ben en général, ça matche pas après. C'est pour ça que j'ai tendance à beaucoup moins vite sauter sur les jeux justement. Par exemple le Yukika qu'on voit partout aussi. Sur le coup quand je l'ai vu, je dis ah il est beau. Et puis j'ai regardé une revue, je sais plus si c'était celle de Nicolas ou une autre, et je me suis dit, ah, c'est marrant, c'est qu'il y a des cartes que je trouve magnifiques, que j'adore, et il y en a quelques-unes. Alors, on va dire dans tous les jeux, c'est rare qu'un jeu, on dise toutes les cartes, elles sont incroyables, surtout quand c'est des jeux... alors c'est pas le cas pour le Kika, hein, mais quand c'est des jeux par exemple collectifs ou quoi, il y a toujours des cartes, je pense aux Visionary, une certaine que j'aime moins que d'autres, quoi. Et c'est pas ça qui m'empêche d'aimer le jeu en sa globalité et de tirer avec. Mais lui, pour le coup, il y a vraiment des cartes que j'aimais pas, quoi. Surtout quand on voyait les personnages, je sais pas. Il y avait une façon de dessiner les personnages qui, moi, ne me parlait pas. Hein, parce que je dis pas que c'est pas beau, mais moi, c'était pas... Voilà. Et j'ai hésité longtemps, et j'ai plusieurs fois mis dans le panier, plusieurs fois, il fallait le prendre. Et après, je me suis dit, non, mais... réfléchis, en général, quand un jeu, tu hésites, c'est pas bon signe, donc laisse tomber. Tant pis. Et donc, je l'ai pas pris. Mais c'est pas le seul, hein, il y en a plusieurs comme ça. Donc, j'ai plusieurs fois hésité, ou j'ai plusieurs fois mis dans le panier. Et en général, quand j'hésite, alors quand j'hésite parce que c'est la fin du mois et que j'ai plus de thunes, ben non, là j'attends le bon moment et si je peux, je le prends. Mais quand j'hésite parce qu'il y a des trucs qui me retiennent, c'est pas un jeu grand. Et lui, par contre, parce que je parle beaucoup là, je suis en train de me dire, mais voilà. Mais lui, j'adore. Donc, ouais, je vous ai même pas montré les plumes
C'est pour les épées. Après, il y a des deniers. Bon, ça ressemble aux deniers. Il y a plein de cartes, il me semble. Je sais pas, oui, Guardian, Caesar. Il y a plein de cartes qui sont renommées. Alors, il va y avoir quelques jeux. Il y aura la grande. Oh non, c'est le dernier tarot. Je veux dire, oui, il y aura la grande prêtresse à la fin. Parce qu'en fait, je me suis amusée ce matin à faire une sélection des grandes prêtresses pour un truc sur Instagram. Donc, j'ai fouiné un peu tous mes tarots pour trouver les grandes prêtresses qui me plaisaient. Donc voilà, le éphéméral tarot. C'est pas du linen, mais c'est plus souple qu'un mat classique, mais c'est quand même mat. Moi j'aime bien les cartes, je pense qu'elles se mélangent facilement en shuffle, mais je suis nulle en shuffle. Le dernier, et pas des moindres par sa taille, alors là, il faut vraiment que je monte pour qu'il y ait de la place. Parce que même là, il passe pas dans le cadre. En fait, j'ai mis dans une trousse en attendant parce que je sais pas dans quoi le mettre. J'ai commandé des pochons, je vais voir, j'espère qu'il rentrera dedans. C'est un jeu que j'ai pris aussi, ça c'est son petit guidebook un peu, voilà. Qui vient sans pochon en fait, sans boîte, mais je le savais parce que j'avais vu repérer sur Etsy, pardon. Et j'avais du coup trouvé une review en fouinant sur YouTube qui le montrait, donc je savais qu'il venait sans pochon, sans rien. Mais c'est vrai que c'est pas pratique du coup, parce que vu sa taille, il fait quand même 18 cm de haut. Il est mouse costaud, quoi. Je pense que de tous mes jeux, c'est clairement mon plus grand. Il n'y a pas de doute. Et pourtant, c'est un Béline. On ne dirait pas comme ça. Mais c'est un petit Béline, mouse costaud, qui s'appelle The 21st Century of Béline ou quelque chose. Je sais pas si elle est off ou pas, mais en tout cas, le Béline du 21e siècle, quoi. C'est une créatrice qui vient de, je sais plus, République tchèque, je crois, quelque chose comme ça. Et pareil, désolé, il n'est pas dans l'ordre. Donc c'est un beau bébé. C'est franchement une qualité de carte, c'est un carton lisse, mais bonne qualité. J'avais un peu peur. Il n'est pas donné, hein, je ne veux pas mentir. Alors la créatrice est super gentille. En plus, on a une petite lettre écrite à la main, un beau petit message. Personnalisé, donc c'est très sympa. Mais c'est vrai que pour le prix, un petit pochon, ça aurait été. Et en fait, pourquoi j'ai pris? Parce que j'aime beaucoup le Béline, que j'en ai quelques-uns. J'avais, au tout début, il y a longtemps, j'avais acheté l'horoscope Béline, parce que le Béline classique m'attirait pas du tout. Que j'avais fini par prendre par la suite en me disant, je veux quand même avoir le classique, voilà. Et puis, entre-temps, j'ai acheté le Béline de Colombini-Pierrot, j'ai acheté le Béline de Audrey, Tarot de Londres. L'hommage de Londres, pardon. Mais j'en avais pas un de type collage. J'ai vu que j'aime bien les collages. Je n'ai pas été sur la plus belle carte au début parce que je suis en train de me dire qu'il y a une espèce d'insecte empaillé derrière. C'est pas la plus jolie pour ceux qui ont la phobie des insectes. Mais je trouvais l'illustration super chouette. Alors, j'adore les grandes cartes. J'ai pas de problème avec les grandes cartes. C'est moins pratique à brasser, ça, on est d'accord. Hein. Du coup, moi qui brasse normalement comme ça, là, même avec mes grandes mains, parce que j'ai des grandes mains, ça passe pas. Donc là, je suis obligée de le brasser dans ce sens, c'est clair. Mais sinon, j'aime bien avoir des grandes cartes. Mais c'est vrai que lui, il aurait été un petit peu plus petit, j'aurais pas dit non. Mais pour le coup, c'est seul Béline en collage que j'ai trouvé, avec des beaux collages en plus. Enfin, bon, voilà. Alors là, je choisis peut-être pas la plus belle en disant ça, avec quelqu'un qui se fait, je ne sais pas, l'intelligence, c'est quelqu'un qui est disséqué. Bon, voilà. Mais de manière générale, voilà, c'est plus joli. J'aime beaucoup les illustrations qu'il y a. Ça, c'est l'étoile de la femme. Alors en plus, c'est pas un jeu créé par une Française, mais elle a respecté les cartes, les noms français sur les cartes. C'est un Béline, et en fait, le mémo, hein, c'est plus un mémo qu'un guidebook, est en français aussi. Alors je sais pas si elle le fait en plusieurs langues et qu'elle me l'a envoyé en français parce que je suis française, mais c'est quand même très sympa. Ça fait un petit pense-bête avec quelques petites explications rapides et en français. Et donc voilà les belles cartes, enfin les beaux bébés de cartes. Hein. Donc ça, c'est les présents. La campagne, la santé. Je le trouve vraiment beau. Alors c'est sûr qu'on ne fait pas un tirage avec... Bon, après, c'est pas un petit lot normand, on fait pas des grands tableaux avec un Béline, logiquement. Enfin, moi, j'en fais pas, en tout cas, je sais pas. C'est sûr qu'on tire pas 15 cartes, ou alors
ou alors il faut avoir un sacré bureau, quoi. Moi, c'est pas mon cas. Mais pour tirer 2-3 cartes en complément d'un tirage, ça me dérange pas qu'elle soit grande, quoi. Et je le trouve vraiment, je suis pas droite, je le trouve vraiment très beau. Le procès. Alors ça fait un peu Mars Attacks là. Et là, rien à voir parce qu'on est, je pense, à la Cour européenne ou quelque chose du style. La méchanceté, effectivement, elles sont pas très gentilles hein, quand même, parce que le monsieur, il a pas l'air bien. Et pareil, alors, je craque beaucoup pour les jeux collages, mais des collages un peu vintage en ce moment. Et donc, la nouvelle, par exemple, voilà, on voit entre les postes, les transistors et le look des personnages qui sont pas tout jeunes, quoi. J'en ai d'ailleurs un qui est pour le coup, mais alors plus 60, 70 que ça, on trouve pas, qui est commandé aussi. Elle l'a toujours pas envoyé, mais c'était annoncé pour l'envoi au 3 avril, donc je pense qu'elle l'enverra que 3 avril, donc il arrivera mi-avril au moins. La carte bleue, alors elle n'est pas toute bleue. C'est avec cette carte qui s'est présentée chez moi d'ailleurs. La sagesse, bah, c'est la toute première carte qu'on avait vue avant. La table, le hasard. Je le trouve fun, en plus il est sympa. Franchement, le retard. Maintenant, c'est sûr que pour les gens qui aiment pas qui aiment pas les grandes cartes, là, c'est vraiment pas du tout pour vous, quoi. Alors j'aime bien hein, les petits jeux aussi, hein, genre cet oracle-là, moi je le trouve super pratique parce que tout petit et donc facilement transportable, etc. Mais pour le coup, les grandes cartes, c'est vraiment pas quelque chose qui est rédhibitoire chez moi, au contraire. Au contraire. Alors le Everybody's Tarot, par exemple, je l'ai en taille standard et j'ai le mini, et j'ai participé à la campagne Kickstarter pour avoir l'oracle au mini, qui devrait plus trop tarder. Je trouve ça fun de les avoir en midi pour pouvoir les emmener partout, justement. Mais, de manière générale, je préfère la version plus grande, quoi. J'ai plus tendance à tirer avec ma grande version, enfin, elles sont normales que petites. Donc moi, les mini-jeux, c'est pas forcément... là, j'ai pris le mini-oracle Kickstarter parce que je voulais avoir le combo aussi déjà. Vu que c'est mon seul jeu mini, j'ai pas vraiment quelque chose pour l'associer avec, sinon. Mais, de manière générale, j'aime bien les grandes cartes. Pas forcément à ce point, mais voilà. Moi, ça me dérange pas du tout, quoi. Mais je peux comprendre que, voilà, ce soit quelque chose qui soit pas au goût de tout le monde, quoi. Le trafic, la renommée, je le trouve vraiment chouette. J'espère que vous voyez bien, normalement. Ouais, il est dans le cadre. Alors j'attends encore des jeux. Inconstance. Voilà, il y a des trucs pareils. Très diversifiés comme style illustration. Celle-là, je la trouve trop belle. Et pour parler. Avec les oiseaux, là, et ce vieux téléphone vintage. On se croirait à Disneyland un peu. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a encore un autre tarot sur Etsy. J'ai même pas envoyé comme dit, donc voilà. Il y a un jeu qu'on va prendre à plusieurs sur un PC courant avril. C'est l'Oracle of Unknowns ou un truc comme ça. D'une créatrice qui a un compte Instagram qui est juste... Mais alors là, pour le coup, je pense, hein, je m'emballe peut-être un peu sur les illustrations, mais je pense, sans trop m'avancer, que ça va être un de mes oracles, en tout cas collage, préférés, clairement. Voire le préféré. À voir en vrai, hein, mais je le trouve juste magnifique. Donc celui-là, j'ai hâte de la voir. Et en plus, je sais qu'elle sort l'étoile de l'homme, pardon. Elle sort un tarot, enfin, elle est en train de faire un tarot. Elle sortira cet automne dans le même vibe. Donc il y a des fortes chances que je veuille son tarot aussi. Il y avait la vente live de Nicolas samedi où j'ai craqué aussi un petit peu. Donc tout ça, ça viendra, je pense, courant de semaine encore. Et c'est déjà pas mal. Mais après, bon, il y a des Kickstarter et d'autres trucs. Mais ah non, j'ai commandé un oracle aussi sur le site d'une créatrice. Donc voilà. Et j'en ai un autre en vue, mais ça va dépendre un peu des... Ça va dépendre. On verra si je le prends encore ce mois-ci ou pas. Oui, j'en attends encore quelques-uns. Et j'ai aussi reçu ce matin, et ça je ne comptais pas vous le montrer aujourd'hui, parce qu'en fait cette vidéo, je l'avais commencé à la tourner hier.
Et il y a eu un petit souci, urgence enfant. Donc j'ai dû couper en plein milieu. Donc j'ai recommencé au début parce que je me suis dit que j'allais pas faire je suis pas une experte en montage, donc j'allais pas faire des coupés, machin. Donc du coup, tout ça pour dire que quand je l'ai fait hier, j'avais prévu de la faire avec ces 6 jeux. 6, oui, je crois. Ces 6 jeux-là, j'avais pas prévu d'en rajouter d'autres. Je vais peut-être en rajouter quand même un ou deux là maintenant parce que je les ai sous les yeux et que j'en ai pas enfin j'en ai parlé. Je vais peut-être même montrer vite fait, je sais plus, non je crois pas. J'en ai parlé l'autre fois et c'est vrai que en fait comme je débute ma chaîne YouTube en cours de route on va dire, alors que ça fait longtemps déjà que j'ai des cartes, je peux pas vous faire un historique de tous les jeux que j'ai eu, revendus, etc. Et après, c'est difficile de dire dans les nouveautés, pardon, qu'est-ce que je mets. Est-ce que je mets les jeux juste du dernier mois? Est-ce que je mets les jeux depuis le début de l'année? Est-ce que voilà. Donc c'est pour ça que j'avais vraiment commencé avec les jeux qui viennent d'arriver là maintenant, même si 3 semaines avant j'en avais eu d'autres, ou en tout cas en mars j'en ai déjà eu d'autres que j'avais pas montré. Et donc il y en a un ou deux que je pense vous montrer peut-être vite fait maintenant, parce que un des deux justement je l'ai déjà montré en réel. Après vous regardez peut-être pas mon Instagram, mais voilà. Par contre, il y en a deux autres que je viens d'avoir ce matin. Du coup, oui, tout ça, je dis tout ça en fait pour dire que initialement, quand j'avais fait la vidéo hier, je pensais montrer que ces 6 jeux-là. Et je réfléchissais à montrer les deux que je vais vite fait vous montrer maintenant. Mais les deux que j'en ai reçu, du coup, comme la vidéo, je n'ai pas pu la finir et que je l'ai recommencé, j'en ai reçu deux autres ce matin, dont je vous ai parlé l'autre fois, que j'attendais avec grande impatience, à savoir deux jeux de Libra Moon, que j'avais trouvé l'occasion sur Facebook. Je les ai même pas encore regardés, j'ai juste vérifié qu'ils étaient complets. Je les trouve magnifiques. Mais je vais me les découvrir tranquillement. Et puis je veux pas que la vidéo dure 2 heures ou je ne sais quoi, parce que je trouve que c'est plus cool des formats un peu plus courts. Enfin, après, moi, ça me dérange pas de regarder des vidéos longues, mais j'arrive jamais à les regarder en une fois. Je les regarde en plusieurs fois, parce que entre les enfants et le reste, c'est compliqué. Et l'autre semaine dernière, à la dernière vidéo que j'ai fait, j'ai tellement galéré, j'ai un problème de réseau. J'ai mis plus de 24 heures à la mettre sur YouTube. Comment dire que je me dis que si elle fait 2 heures, déjà là, la vidéo, elle faisait, je crois, 40 ou 50 minutes, c'était une horreur. J'ai pas forcément envie de faire un truc trop long. Donc ces deux jeux-là, je les montrerai la prochaine fois quand j'en aurai reçu d'autres. Je vais juste vous montrer de quoi je parle. C'est du coup il est là, le Pulse Moon, ouais, Tarot, et le Oracle of the Beast Tarot, Oracle of the Beast, tout court, de Libra Moon. Donc deux beaux bébés, hein. Ils font leur poids. Ils sont franchement, de ce que j'ai vu, magnifiques. Il y a juste aux deux boîtes, alors ça ne me l'avait pas dit, mais enfin bon, aux deux boîtes derrière, il y a un coin où il y a un léger petit pet, pardon. Mais franchement, à 50 € le jeu, vu qu'ils sont nickel, qu'ils sont complets, qu'il y a le certificat d'authenticité et tout, vu que le Pulse Moon en temps normal il a 200 € hors frais sur Etsy et l'autre dans les 100 je crois, je vais vraiment pas chipoter pour un petit coin de boîte un peu abîmé vu que les cartes elles sont nickel. Mais je vais me les découvrir tranquillement tout à l'heure. Je vous montre rapidement parce que j'ai déjà montré en réel et que j'en ai déjà parlé, c'est le Sublime Trisolz Oracle de Uriana Press. Je vais baisser un peu du coup. Lui, j'adore. Mais un vrai coup de cœur. C'est-à-dire que j'avais craqué sur le tarot. Je sais plus si l'oracle je l'avais capté sur Kickstarter, mais j'avais vraiment craqué sur le tarot pour le coup. Et j'avais vu que Nicolas le prenait aussi le Kickstarter. Et je me suis dit, bon, allez, les frais de douane à chaque fois, les frais machin et tout, j'attends qu'il l'ait. Donc je l'avais pas pris et j'avais vu qu'entre temps, avant ou après, je sais plus, il y avait eu cet oracle aussi. Donc je m'étais dit, ben j'ai vu qu'il les a pris aussi. C'est un autre arcane. Sauf que le tarot, il en parlait dans sa vidéo et il me l'avait dit, il l'avait pas lu, il a eu un problème avec le colis, donc il aura la deuxième édition probablement cet été. Donc j'ai déjà sauté sur l'oracle. Que bizarrement, je vois passer nulle part. Enfin, ou alors je suis pas les personnes qui le montrent, hein, mais j'avais pas l'impression qu'il avait eu tant de succès quand il est sorti. Moi il l'a mis en ligne, j'ai sauté dessus parce que je l'attendais avec grande impatience. Et je le trouve d'une beauté ce jeu, mais d'une beauté. Je trouve les illustrations, il y a un petit peu de téton par sur ça. Je trouve les illustrations vraiment super belles. Pour le coup, la qualité, que ce soit les cartes, que ce soit
la qualité de l'image, la netteté de l'image, les couleurs flamboyantes. Donc c'est un mélange, il y a je crois de mémoire une trentaine de cartes où il y a des divinités, que ce soit grecques, nordiques, égyptiennes, etc. Et il y a après plein de choses en rapport avec l'alchimie, la magie, voilà, la voyance, il y a plein de choses en rapport avec l'ésotérisme, on va dire, la cartomancie, voilà. Et je le trouve vraiment super chouette. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Donc le tarot, j'attends avec impatience. Alors je trouve que dans le style, alors il est encore très différent, hein, mais dans la vibe, ça me fait penser un peu justement aux jeux de Libra Moon, c'est-à-dire des jeux avec des tableaux anciens, parce que je crois qu'il me semble que c'est issu aussi de tableaux chez eux. De parties de tableaux, j'imagine bien. Mais je le trouve... il est encore différent, quoi. Il a son style à lui. Il est vraiment très très beau, super qualité de carte. C'est le genre de qualité de carte que je préfère. J'aime bien hein, les pots de pêche, les pétales de rose et compagnie, mais je trouve que des fois pour mélanger c'est un peu... voilà, là le mat qui chante, qui glisse un peu, c'est le top du top. Et lui vraiment, il est magnifique. Alors je l'ai pas trop tiré encore, hein, parce que j'ai reçu... je sais plus quand, ça devait être début mars je pense, hein, c'est un jeu de mars il me semble. Et puis entre temps, ben, voilà, j'ai eu pas mal d'autres jeux, donc c'est un inconvénient, c'est chouette quand il y a plein de jeux qui arrivent en même temps, mais en même temps on n'a pas le temps de la même façon de les apprécier que quand on en reçoit une fois de temps en temps, quoi. Mais c'est souvent par phase, hein, enfin par phase. Soit parce qu'il y a des Kickstarter ou des précommandes notamment, ou autres qui arrivent tout en même temps, et du coup il y a plein de jeux qui arrivent en même temps, ou des commandes tout court, hein, mais voilà. Et parfois pendant un moment il n'y a rien, et ça va très bien aussi, hein, mais c'est vrai que souvent le hasard fait qu'il y a plein de trucs qui arrivent en même temps. Et du coup, ben, il faut un peu plus de temps pour avoir le temps de les découvrir. Et lui, grosse pépite, hein, vraiment. Très très beau. Alors j'ai vu, en plus j'y pense, c'est que j'ai vu ce matin ou hier, je sais même plus même, la présentation du Savant d'Arcane sur ce jeu, et il disait que les tranches étaient rêches et que c'était le seul défaut qu'ils pouvaient avoir. Moi ils sont pas du tout rêches, hein. Moi ils sont tous. Alors non, j'ai quand même déjà utilisé. Pas juste une fois, j'ai déjà brassé plusieurs fois et tout, alors peut-être que c'était... j'ai pas fait gaffe sincèrement, quand je l'ai eu ça date déjà quand même un petit peu. J'ai pas fait gaffe s'ils étaient rêches, mais en tout cas ça le reste pas je pense. Et aussi ce jeu que je vous montre rapidement, c'est un des derniers jeux que j'avais eu aussi, je sais plus si je l'ai eu en mars ou en fin février lui. C'est les Noirs Folinons de... oula, il est crade, elle est ça la boîte, je ne sais pas pourquoi. De Mystique. Et lui, pareil, tranche noire, le dos, il est beau, il est un peu... ouais, voilà, du vernis sélectif, je pense, dessus. Et lui, c'est des œuvres d'Odilon Redon. Et je le trouve... alors pareil, je le trouve magnifique. Et lui, il a quelque chose. Lui, il a visé ce jeu pour moi, clairement. Donc, gros coup de cœur pour ce jeu. Et c'est là que du coup je me suis dit, si je trouvais le tarot Lonely Dreamer, pardon, qui va aussi reprendre des œuvres d'Odilon Redon, mais en version colorée, pas que du noir. Je me suis dit, ça serait trop bien. J'ai eu la chance d'avoir fait pas mal de ventes sur Vinted, du coup il y en avait un en vente sur Vinted, pas donné, mais bon, il restait quand même, ouais, il était pas non plus à 150 €, hein. Et voilà. Que j'ai décidé de prendre, que j'ai pris, et en fait très déçu parce que la dame avait mis des photos du jeu avec encore le bandeau autour des cartes, hein, en disant qu'il était neuf, jamais utilisé, voilà. Et je l'ai ouvert et j'ai regardé les cartes, elles étaient toutes mais vraiment abîmées à des endroits où il manquait limite de la couleur. Je lui ai écrit, je lui ai dit là il y a un petit problème quand même, parce que un jeu à plus de 100 €, ça m'embête quand même qu'il soit abîmé, surtout que c'était pas précisé. Ça serait précisé, j'aurais pris en connaissance de cause, c'était autre chose. Je m'attendais à ce qu'elle fasse un petit geste, histoire de... voilà. Parce que forcément, ça reste un jeu out of print qui a un certain coût, et si au final je me rends compte qu'il ne me parle pas et que je veux m'en séparer, il perd de sa valeur, quoi. Et elle a très mal pris, elle a voulu récupérer son jeu, donc elle a récupéré son jeu. Donc pour le coup, je pense pas que je le reprendrai, parce que je pense qu'elle était pas... enfin, elle était malhonnête, si, parce qu'elle l'a brassé.
C'est pas possible. Ou alors elle l'a pas acheté neuf, mais en tout cas, il était utilisé, c'est pas possible. Parce que c'était pas genre, il manque à toutes les cartes au même endroit, on peut dire c'est un défaut de fabrication. C'était vraiment, c'était là, 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 enfin voilà. Mais c'est vrai que c'est un linen et on le voit, je l'ai pas brassé du coup, je l'ai laissé dans l'ordre et tout, mais c'est vrai qu'on le voit au toucher, c'est pas une qualité de ouf, ça se sent. Et donc je pense qu'il se sera abîmé très vite, et du coup je me dis que si je le retrouve, à moins de le trouver neuf, et ça m'étonnerait fortement, neuf sous blister, c'est un jeu qui sera abîmé ou qui va s'abîmer et qui sera quand même à un coût conséquent. Donc, et il m'a pas du tout, je sais pas si c'est la qualité des cartes ou quoi, mais il m'a pas du tout fait le même effet, les mêmes sensations que celui-ci, quoi. Qui lui, pour moi, a vraiment quelque chose. Donc je sais qu'il y a un tarot mass market qui est sorti aussi sur des œuvres d'Odilon Redon, pareil avec ça va être trop belle, avec des que en noir et blanc, il me semble. J'ai déjà hésité. Après, la chose qui m'embête sur celui-ci, c'est que justement, comme il est aussi que en noir et blanc, il reprend plusieurs fois. J'ai vu un petit peu les mêmes œuvres que sur l'oracle. Et du coup, ça m'embête. Oui et non, mais je me dis, avoir la même carte pour une signification sur celui-ci et une signification qui peut être très différente sur l'autre, hein, parce que finalement, je sais que même sur le Lolling Dreamer, j'avais vu que là, je crois qu'il y a une carte où c'est l'ange déchu, ou au contraire c'est l'ange, je sais plus. Non, là c'est un ange, ouais. C'est quelque chose de positif, on va dire, l'ange là-dessus. Et sur le Lolling Dreamer, j'avais tiqué parce que c'était le diable, il me semble. Et du coup, voilà, comment dire, ça me perturbe un peu si c'est les mêmes cartes et que pour le coup, elles ont des significations très opposées, quoi. Donc je suis pas sûre au final que je prendrai un jour un tarot de ce créateur, enfin avec les œuvres de cet artiste, à moins que quelqu'un en sorte un qui vraiment me tape dans l'œil, mais pour l'instant c'est pas d'actualité. Voilà, voilà les amis, écoutez, je pense que j'ai fait le tour des nouveautés. Je sais pas encore quand je vais mettre en ligne la vidéo, je vais déjà plus faire l'erreur de l'autre fois de dire ce soir, non. Je crois que j'avais fait un petit post sur Instagram pour dire demain matin 7h la vidéo, et vu que j'ai jamais réussi à la télécharger, elle est sortie 24 heures après, donc ça a été voilà, un peu la loose, et du coup je me suis mis la pression, alors que c'est complètement idiot, parce que je fais ça purement pour le plaisir de le faire, et j'en attends rien de spécial, c'est vraiment le plaisir de papoter et de partager avec des passionnés. Mais il n'empêche que comme j'avais dit, je le mets, et je suis quelqu'un d'assez ponctuel, on va dire, et voilà, ça me dérangeait de pas le faire. Donc là, je ne m'avance pas, je verrai quand je poste la vidéo, quand j'aurai réussi à la télécharger sur l'ordi et que tout sera après, peut-être que je ferai un post parce que là, on sera bon, mais voilà, et je sais pas du tout si la prochaine, ce sera un tag ou les nouvelles arrivées. Parce que, en fait, les autres jeux que j'attends, ils vont venir dans longtemps, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a des Kickstarter, il y a le jeu d'Etsy, mais comme elle ne l'a pas encore envoyé, elle l'envoie a priori au 3 avril, et il me semble qu'il vient des États-Unis celui-là, donc autant dire qu'il ne sera pas là avant mi, voire fin avril. Le MPC, on va le commander avec les copines courant du mois aussi, pas tout de suite, donc pareil, il ne sera pas là avant mi ou fin avril. Donc soit je ferai entre-temps, soit j'ai un coup de cœur ailleurs, ou voilà. Soit je montrerai par exemple juste les deux jeux de Libra Moon et ceux que j'ai pris à la vente live de chez Nicolas au sein des Arcanes, enfin Nicolas et Brian. Je sais pas encore. Ou soit je ferai carrément autre chose, un tag, et j'attendrai d'avoir plus de jeux. Vous pouvez me dire en commentaire si vous préférez quand il y a juste peu de jeux, c'est-à-dire 2, 3, 4 jeux, et que je prenne peut-être plus de temps pour le coup avec chaque jeu, quitte à les remettre en l'ordre et à vous montrer vraiment plus en détail, ou si vous préférez qu'il y ait un petit peu plus de jeux et que du coup on passe un peu plus rapidement, mais que ça vous donne une idée sur un peu plus de choses différentes, je veux bien que vous me disiez. Voilà, écoutez, je vais en rester là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, voilà, en fonction de quand vous regardez la vidéo. N'hésitez pas à mettre des petits pouces et à me commenter, j'aime bien papoter avec vous. Et voilà, bonne journée, salut.